Non, c'est possible. Par contre, je nuancerai mes propos. C'est vrai que dans des grandes villes, les services d'endocrino, diabéto ou nutrition sont souvent scindés. C'est vraiment des services distincts et c'est pas le cas partout. En effet, plus tu vas en périph' ou dans des petites villes, plus on te demandera de tout savoir faire et donc de pas être surspécialisé. Mais si je prends l'exemple de Paris, on a des services qui font que de la thyroïde, d'autres qui font que de la surrénale, de l'hypophyse ou encore de la dénutrition, de la surnutrition avec des centres de référence de chirurgie bariatrique. On a aussi tout ce qui est diabète avec certains centres qui initient les nouvelles technologies comme les boucles fermées. Et donc là, si tu veux choisir de travailler avec eux, en effet, il est très intéressant d'être surspécialisé. Mais dès que tu t'éloignes un peu, c'est plutôt ceux qui savent entre guillemets tout faire qui seront le plus recherchés. Et donc ça va dépendre aussi de ton lieu d'exercice. C'est pas vraiment vrai parce qu'en HDJ ou en HDS, on a des semaines où on voit que de l'endoc ou des journées où on voit que de l'endoc également. Et pareil, il y a de l'obésité et de la dénutrition. Non, c'est quand même une spécialité qui est assez variée. Il y a pas mal d'endoc, beaucoup de nutrition aussi. Après, on peut vraiment spécialiser sa discipline un peu comme on le souhaite. Bon, effectivement, il y a une base commune entre tous les internes et puis il y a aussi la possibilité d'aller voir dans les autres centres qu'est-ce qui se fait et quelles sont leurs surspécialisations. Donc... Non, 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 être intervenante, c'est pas du tout voir que la diabétologie. Parce que déjà, c'est endocrinologie, diabétologie, nutrition. Alors certes, on voit de la diabétologie. Et l'endocrinologie, par contre, ça représente une part énorme parce qu'il y a énormément de glandes. Donc il y a l'hypophyse, il y a la thyroïde, il y a les surrénales, il y a les gonades. Ça a des pathologies aiguës, chroniques, ça va être de l'oncologie. Et aujourd'hui, maintenant, on fait en plus de la nutrition, qui pareil, sur la version dénutrition, la version obésité, ouvert à plein de choses. Donc c'est certainement pas que de la diabétologie. Par exemple, moi en ce moment, je suis sur une unité d'avis de dénutrition, donc je suis appelée dans tous les services de l'hôpital pour prendre en charge des patients dénutris, que ce soit en chirurgie, en cancéro, enfin, on voit vraiment de tout, hein. C'est pas que de l'obésité et des TCA. Au contraire, la nutrition c'est très varié. Il y a aussi tout le côté dénutrition qu'on connaît assez peu finalement quand on est que externe et qu'on apprend à découvrir et à beaucoup apprécier lorsqu'on est interne d'EDN. Le côté dénutrition, ça peut concerner les prises en charge pluridisciplinaires avec les cancérologues, mais également avec les gastro-entérologues dans la gestion des syndromes du grêle court, des insuffisances intestinales, qu'elles soient aiguës ou chroniques. On travaille aussi avec tous les autres spécialistes pour les aider à mettre en place les nutritions entérales et parentérales. Et ça, il n'y a que nous qui savons faire, donc c'est vraiment passionnant. On a la chance d'avoir une spécialité qui peut se pratiquer en libéral, à l'hôpital, dans un grand centre hospitalier universitaire, au contraire dans les petits hôpitaux périphériques qu'on apprend à découvrir quand on est interne et c'est super chouette. Et puis parfois on a aussi la chance de pouvoir découvrir le libéral aussi au cours de sa formation. Et donc globalement on peut vraiment s'installer où on veut sur toute la France. Donc vraiment pas du tout, on a vraiment beaucoup de choix, c'est génial. On peut avoir tout à fait le choix. On a d'un côté l'hôpital, on peut travailler en tant que praticien hospitalier comme beaucoup d'endocrinologues le font. On peut aussi faire du libéral et dans ce cas c'est toujours bien d'avoir un petit pied rattaché en hospitalisation, donc avec voilà, les RCP qui nous seront accessibles. On peut aussi envoyer nos patients en HDJ et ensuite on récupère les patients, on analyse les examens complémentaires. Il y a tout un panel de choses à faire. Pas de problème. La réponse est non, bien entendu. Vous avez une capacité d'amortissement sur le plan financier qui est excellente dans cette spécialité, qui dépend directement de votre mode d'exercice. Si vous vous destinez à une carrière hospitalière, il faut savoir que des grilles salariales s'appliquent, indexées sur des échelons qui dépendent de votre ancienneté et qui par conséquent sont les mêmes pour toutes les spécialités de l'hôpital. Si vous vous destinez à une activité libérale, vos bénéfices nets, qui sont le reflet de votre salaire, vont dépendre bien sûr des entrées. Ces entrées vont dépendre de votre volume d'activité et de la tarification de l'activité, en sachant que le volume d'activité est en général la variable d'ajustement d'un praticien à un autre. Et par ailleurs, vont dépendre aussi de vos dépenses. Et les dépenses en EDN, heureusement en libéral, elles sont beaucoup moins importantes que dans d'autres spécialités, puisque vous avez moins d'actes techniques, et par conséquent vous avez un matériel qui est moins lourd à supporter financièrement, mais aussi parce que les assurances qui s'appliquent sont moins importantes que dans d'autres spécialités
plus à risque, tant sur le plan diagnostic que sur le plan thérapeutique. Donc, mis bout à bout, c'est une activité qui assure une rémunération plus qu'honorable et qui permet une qualité de vie tout à fait satisfaisante tout en exerçant un métier passionnant. Au contraire, la diabétologie, elle va atteindre plein d'organes différents, avec plein de traitements innovants qui sont en train de sortir en ce moment, que ce soit pour le type 1 ou pour le type 2. Aujourd'hui, on parle beaucoup de boucles fermées, de pancréas artificiel. C'est des choses qui vont se développer et pour lesquelles on va avoir besoin du monde qui va être capable de le gérer, que ce soit en ville ou à l'hôpital. La diabétologie, c'est pas que du diabète de type 2 qui, on sent, ça peut un peu repousser certains, mais c'est énormément déjà du diabète de type 1 où il y a plein de choses nouvelles et c'est en effervescence et c'est génial.